Et cette année, au lieu d'organiser nos vacances au soleil, on s'est dit allons tous aider nos frères. Et du coup, on est venus. Et tous les matins, on se réveille à 5h, 5h30 et on nous dit toi, tu vas au truc de pommes de terre. Donc hier, on a déterré des pommes de terre. 3 tonnes. 3 tonnes de pommes de terre, les amis. Entendez bien? Les réseaux sociaux depuis Paris, c'est bien un temps, mais être dans l'action, ça fait vraiment beaucoup de bien, mais c'est presque pas encore assez, quoi. En hébreu, je crois qu'on dit tachles. Pour moi, c'est très concret. C'est quelque chose, j'ai vraiment mis les mains dans la terre et d'avoir aidé autrement que par de l'argent. On est vraiment dans le concret. Tout près de la frontière égyptienne, nous sommes partis à la rencontre d'un groupe de volontaires venus de France. Nitzana. Ici, la terre est sableuse et jaune, le travail pour les 110 agriculteurs de la région, un défi permanent. En temps de paix, 700 travailleurs agricoles sont nécessaires pour planter et récolter fruits et légumes. Avec la guerre, ils sont tous partis. Alors ces volontaires sont un cadeau tombé du ciel. בזמן המלחמה ברחו מכאן העובדים, ולמעשה החבר'ה שהגיעו, הם סייעו לנו להשלים פערים שלא היה לנו עובדים. אתם יכולים לראות, הם למעשה ידלו כאן את כל האפונה ועזרו לנו מאוד, אחרת לא יכלנו לגעת בשטח, היינו זורקים את השטח לפח. Aujourd'hui, on a récolté des poivrons. Et en fait, on s'est rendu compte que le 3/4 de la récolte, de ce qu'il avait produit, était déjà abîmé. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées. Donc on aide, on sauve un peu ce qui reste, quoi. Et si tous les gens qui étaient avec moi n'étaient pas là, eh bien toutes ces productions de tomates seraient perdues. Ils sont heureux et fiers d'être vraiment utiles, mais aussi de se tenir aux côtés de ceux dont le destin a basculé le 7 octobre. Une façon d'exprimer la centralité d'Israël dans leur vie. On soutient aussi avec de l'argent, mais c'est pas qu'avec l'argent. Là, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc voilà, c'est les vacances. On a organisé les enfants un petit peu à droite à gauche et voilà, on vient pour aider comme c'est naturel en fait. Ça me semble évident. Pour nous, c'est le minimum qu'on peut faire à notre échelle. Et quand on voit qu'en Israël, tous les gens de notre âge sont à l'armée, on se sent obligé d'aider. On est heureux d'aider. On s'y sent bien. On peut faire des dons, etc. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Et pour nous, on se sent beaucoup plus utile de venir exactement sur le terrain, sur place et d'apporter l'aide qu'ils ont besoin parce qu'ici, ils n'ont plus personne, ils n'ont plus aucun travailleur, etc. Quand on est à Paris, quelque part, on peut aider, mais on n'est pas vraiment sur place. Et là, je me sens vraiment utile. On n'est pas venu pour nous, pour se prouver des choses, on est vraiment venu pour la cause, pour Israël, pour ce que ça représente et ça se sent. Les Israéliens me disent mais comment, merci pour votre engagement, ils le ressentent, on sent vraiment que notre travail apporte quelque chose au pays et c'est encore plus gratifiant. Pour Adi, du Moshav Kmeim et ses 15 000 mètres carrés de poids gourmands, le travail de ces bénévoles venus de France est une bénédiction. זה עזרה מוחשית, זה עזרה פיזית ממש. הם לא באו לקישוט, הם באו לעבוד. הם גם ברצינות שלהם רואים את זה. זה חבר'ה רציניים, זה לא ילדים, הם יודעים למה הם באו, הם רואים גם בעין מה הם עשו וכמה זה משמעותי. תחושה מדהימה של החיבוק הזה שאתם נותנים פה, והם ממש עוזרים בכל הבחינות, מורלית, מנטלית, רגשית, פיזית, כל הבחינות. Alors bien sûr, on se demande comment ce voyage de solidarité qui réchauffe le cœur est né. Tout simplement dans l'esprit d'une franco-israélienne qui, dès le début, a compris la détresse des Juifs de diaspora. J'ai compris très vite que les gens avaient besoin physiquement d'être présents. Et donc, grâce à l'aide de mon ami Charles Silberman, avec l'aide de bénévoles exceptionnels comme Nathalie Tayeb, Jean-Charles Fitoussi, des gens qui se sont mobilisés avec moi, on a tout de suite pris la décision de créer des groupes de solidarité, des voyages de solidarité. Le concept était très simple. On fait venir des Français du dimanche au jeudi dans un moshav, ici, à Nitzana. Et on les héberge et en échange, on les fait travailler avec les agriculteurs. Ils vont vivre au jour le jour la vie des agriculteurs. Ça veut dire aussi prendre conscience de manière intrinsèque de ce qui est en train de se jouer ici et des drames, notamment, que la communauté d'agriculteurs vit depuis 2 mois maintenant. Comme les pionniers en leur temps, mettre les mains dans la terre est peut-être la meilleure façon pour eux de se sentir un peu israéliens. Et ils sont partants, quoi qu'il en coûte. Ce qu'on veut, c'est participer physiquement. Et participer physiquement, comment faire au mieux que travailler la terre, cette belle terre d'Israël. J'ai tout aimé, on a fait du désherbage, on a accroché des arbres à piments de façon à ce qu'ils poussent droit. Et aujourd'hui, on a récolté aussi des piments et partir justement de l'arbre à piments jusqu'à la caisse de rangement pour que ça puisse être livré sur les marchés en Israël. J'ai appris plein de choses
Je suis pas devenu ingénieur agronome, mais j'ai appris plein de choses. On aimerait toujours faire plus, mais ouais, non, c'est très gratifiant. Mais encore une fois, en fait, on s'en fiche de nous. En fait, on veut que ce soit gratifiant pour Israël et pour ceux qu'on peut aider ici, même si c'est pour enlever des mauvaises herbes. On est quand même content de le faire, parce qu'on enlève les mauvaises herbes, c'est pour Israël, etc. Mais on était quand même content de le faire. Et qu'on est là, on se lève tôt, on est fatigué, on a mal au dos, mais on chante et on danse et on est heureux, tellement heureux d'être ensemble et ici. Pour tous, venir en Israël, c'est aussi agir contre la libération de la haine antisémite et antisioniste à travers le monde et exprimer l'amour qu'ils portent à ce pays. On a une 7 octobrite, comme tout le monde. Et c'est la meilleure thérapie qu'on ait pu trouver pour cette 7 octobrite. En fait, on s'est sentis complètement démunis, impuissants face à tout ce qui se passait. Et pour nous, venir pendant nos vacances de Noël, c'est vraiment tellement enrichissant de se dire on aide à notre niveau et c'est super. Je suis très contente de participer, d'aider les agriculteurs. On n'a pas peur. On entend. D'ailleurs, on entend toute la journée les enfants. On entend des explosions, on entend tout. On est venus, nous parents, avec nos enfants, on est bien. Et on est super heureux. Quand on vient aider Israël, on vient aider les Israéliens, on vient aider les agriculteurs israéliens, mais également on vient s'aider nous-mêmes. Et quand on pense à tous les soldats qui tombent à Gaza, quelque part, ils tombent pour Israël, mais ils tombent également pour nous. Et quelque part, c'est de notre devoir d'être là, présent, à aider Israël, les fermiers israéliens, et par là même, on s'aide nous-mêmes. On donne et on reçoit. On a l'impression de recevoir énormément d'amour et pour nous c'est très utile de faire tout ça. Le point commun entre tous ces gens, c'est l'amour d'Israël, c'est l'amour de ce pays, c'est le sionisme. מעוררים השראה בשבילי, לעזוב את הכל, את הבית, המשפחה, את הילדים, את העבודה, לבוא לכאן לשבוע של עבודה קשה, בשמש, בחוץ, מגרד, חם, עוקץ, הכל, ולא מעניין אותם. הם משנסים את השרוולים ונכנסים לעבודה על הברכיים, וזה באמת השראה. אני מסתכלת עליהם ואני אומרת וואו. Nitzana rimera longtemps avec effort et réconfort. Principalement, on a rigolé et accessoirement, on a aidé dans les récoltes. C'est exceptionnel, il y a une super ambiance. On rigole énormément. On n'avait plus ri depuis le 7 octobre. C'est génial. Le mot principal, c'est solidarité. Amour sincère, authentique, ça fait vraiment plaisir. Quand vous les déposez le dimanche matin, ils se connaissent pas, ils se regardent comme ça un peu en chien de faïence. Mais alors quand vous revenez le jeudi, c'est terminé. On a un groupe d'ados en colo qui sont sales, dépenaillés, mais heureux. Heureux d'être là et heureux d'avoir contribué. Barshish. Voilà. La prochaine étape, on va devenir des ambassadeurs parce qu'on a des photos, on a des vidéos, on a des milliers de souvenirs. Et les copains, la famille, les amis, on va leur dire, les gars, qu'est-ce que vous attendez? La prochaine étape, c'est que vous prenez l'avion et vous, à votre tour, vous y allez. Ouais, et d'ailleurs, je partage pas mal sur Instagram et tout le monde m'a demandé c'est quoi le numéro, c'est qui la personne, comment tu fais, tu dors où, c'est quoi, vas-y, on veut faire, envoie, etc. Donc tout le monde a envie d'aider, tout le monde a envie de venir. Donc Céline, tu vas avoir du taf. J'ai donné beaucoup ton numéro. On est beaucoup moins angoissé quand on est sur place. On a l'impression paradoxalement qu'Israël vit, qu'Israël est en vie ici. Quand on est à 5000 km, on est dans la mort et l'anxiété. Quand on est ici, on est vraiment dans l'avenir, on est dans la vie, c'est génial. La chose que j'ai trouvée la plus magnifique, c'est l'unité, la cohésion sociale, le rapprochement entre laïcs et religieux. Il n'y a plus de gauche, de droite, il y a un peuple, le peuple d'Israël. C'est une petite pierre, mais c'est une pierre quand même, et je pense qu'elle compte. Ce qu'on reçoit en termes d'amour, de soutien, de remerciements, c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui nous permet aussi de rester debout et de continuer à résister. זה בוסט מטורף למורל, זה התרגשות של התחושה שאנחנו לא לבד ושהם הגיעו לסייע, ואיך הם אומרים, עם ישראל חי. Ce voyage aura finalement permis à tous d'apaiser leurs craintes, de renforcer leur sentiment d'appartenance à un même peuple et de garder espoir dans la société israélienne de demain.